coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je pourrais vous dire bonne rentrée à vous tous. Donc du coup cette vidéo là c'est pour vous conseiller quelques petits trucs pour la rentrée, des petites tenues. Et ensuite qu'est-ce que je dois mettre dans le sac pour la rentrée. Donc du coup voilà, on va commencer par le sac pour la rentrée. Donc je rappelle, cette vidéo là je fais pour ceux qui vont en université, au travail et au secondaire aussi. Donc voilà. Du coup, pour le sac, pour moi, même aussi pour celles qui font une formation aussi, c'est pour la même chose. Donc du coup, moi, je prends ce sac là, il est vraiment grand, donc tu peux mettre plein de choses. Donc du coup, voilà. Donc première chose pour la rentrée, on va commencer par les trousses. Donc ça, c'est une belle trousse que j'ai achetée à Emma, je pense. Donc voilà, dedans je mets pas très grand chose. Donc du coup voilà, parce que je sais que voilà, j'ai même fouillé dans les affaires de quelqu'un, mais je vais pas vous dire, elle va me tuer. Bref, la première chose, pour celles qui ont besoin, surtout c'est en université, vous en avez souvent besoin d'un petit marqueur comme ça, parce que souvent on a un petit tableau. Moi-même je me rappelle qu'au secondaire aussi, on a aussi besoin de ça. Et en général c'est les professeurs qui nous donnent ça, mais voilà. Donc du coup, voilà, un petit marqueur pour les petits tableaux, voilà. Vous voyez, c'est des petits marqueurs comme ça. Je sais pas comment on appelle ça, c'est une odeur. Ensuite, vous avez besoin des bics. En général, vous prenez des petits bics comme ça. Donc, il y a un bleu foncé et un petit clair comme ça. Donc, c'est quand vous écrivez votre carnet de classe, un truc comme ça. Voilà. Ensuite, quand vous avez des examens, vous soulignez un truc comme ça très important au secondaire ou en université ou formation ou au travail, on souligne souvent des trucs très importants, des phrases. Donc c'est souvent le jaune et le orange. Donc du coup, des petits fluos comme ça. Moi j'en avais plus, enfin j'en avais, c'est juste que ma petite cousine, elle m'a comment dire ça, vous voyez, quand vous écrivez, ça marche plus. Donc du coup j'ai dû racheter du nouveau. Donc du coup voilà, parce que moi aussi j'en ai besoin, bien sûr. Je dois même souligner des petits trucs comme ça, ou même quand j'ai envie de dessiner. Donc du coup voilà, vous en avez besoin de deux couleurs, parce que je sais que ce sont des couleurs très importantes. Même au secondaire aussi, on prend souvent cette couleur là. En général ce sont des couleurs comme ça, orange ou jaune. Rien de plus. Du coup, vous en avez besoin d'un bic à 4 couleurs. Donc il y a du vert, du bleu, il y a du noir et il y a du rouge. Donc voilà, un très joli bic comme ça. Ensuite, vous avez besoin d'un c'est un Tipex, je pense. Tipex, je sais pas. Bref, je me rappelle plus. Un truc comme ça pour effacer quand vous faites une faute. Voilà, un truc comme ça. Maintenant, c'est fini les stylos. Voilà. Et ensuite, vous avez besoin souvent de ciseaux et une colle. On sait jamais, on fait des petits bricolages ou des petits trucs comme ça, je sais pas. Je me suis dit au cas où, donc voilà. Voilà. Ensuite, vous avez besoin souvent des petites, vous voyez, des petits fards comme ça. Moi, j'en mets souvent, et j'en mets souvent quand j'ai des petites factures, des petits documents, tout ça pour imprimer. Et donc du coup, voilà, c'est une petite farde. Je l'ai achetée à Emma, elle est magnifique. Donc voilà, une petite farde comme ça, très pratique. Ensuite, vous avez besoin d'un petit cahier comme ça à ligne. Un carreau, pardon. Vous en avez besoin un carreau et un en ligne. Mais moi, j'ai mon carreau. Je sais pas où il y a des lignes. Qui a dit ça? Qui a dessiné ça? Mon Dieu. Catastrophe. C'est marqué quoi? Bref, voilà, vous avez besoin un petit cahier comme ça en carreau et un en ligne. C'est très important. Du coup, voilà. Ensuite, vous avez besoin d'une petite farde comme ça où vous pouvez mettre des petits documents partout. Vous voyez, c'est un truc comme ça. Vous mettez plein de documents et ici, vous pouvez même acheter à Action
un truc comme ça. Vous le collez ici et vous savez de quelle matière vous êtes. Donc vous voyez, je pense que moi aussi je vais faire ça. On va ranger ça. Ensuite, vous avez besoin calculatrice, une jolie latte. Pourtant elle est vieille hein, la latte. Je crois que je l'ai trouvée dans mes affaires comme ça. Mais elle est pas vieille. Hein. Ah, si. Elle est un peu cassée en plus. Bref. Voilà, une petite latte. Enfin, une jolie latte. Un agenda. Et un petit bloc comme ça. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'ai encore ici? Ça, c'est mon bic préféré. Donc un petit bic. Il s'écrit super bien. Un petit bic noir comme ça. Voilà. Ensuite, je vais ranger ça. Vous avez un joli petit body blanc que j'ai porté là. Je vais le mettre. Hein. Et un petit short comme ça. Taille haute. Très bien. Vous pouvez même porter ça avec des baskets ou des petits sandales. Donc du coup, voilà. Il y a même une ceinture, mais je l'ai retirée. Donc, voilà. Elle est très très bien. Vous pouvez même porter très à l'aise dessus. Donc ça, c'est une tenue 1. Tenue 2 que j'ai portée aujourd'hui. Mais je pense que c'est vraiment voilà. Une jolie petite jupe comme ça. Une jupe comme ça. Et vous pouvez même mettre ce que vous voulez. Un petit body blanc, un petit body rose. Mais je pense que la tenue que j'ai portée, c'est un peu trop vulgaire. Parce qu'en fait, c'est vraiment centré. Donc du coup, c'était juste une petite idée comme quoi. Parce que je trouve tous les bodys que j'ai mis. Voilà. Ensuite, une tenue que j'avais portée la fois passée. J'étais trop bien habillée. Donc un petit pantalon blanc comme ça. Voilà. Très large au niveau des pieds, enfin de la cheville. Vous pouvez porter ça avec un petit body ou un petit crop top avec un petit gilet au-dessus. Et trop bien habillé, très bien coiffé. Voilà. Dernière tenue, j'ai sélectionné ces jolis petits trucs comme ça. Donc là-dessus, vous mettez un petit finglet, un petit débardeur, un peu transparent, un petit débardeur blanc ou rose comme vous voulez. Donc voilà, je vous les mets juste l'image ici. Et un petit pantalon rose comme ça. Vous pouvez le mettre avec un pantalon, enfin tous les pantalons que vous voulez, vu que c'est un haut blanc, tout ça. Donc c'est une petite idée que je vous propose. Voilà, petit pantalon rose avec des petits sandales ou des petits baskets. Donc voilà. Et pour le make-up, soyez très naturel. Quand il fait chaud, vous mettez des bébés crèmes, tout ça, des petits boucles d'oreilles, des petits bijoux, tout ça. Et donc voilà. Ben, du coup, ben, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé mes vidéos, quelques petites idées. Ça vous ferait des petites idées vraiment. Donc en gros, j'ai sélectionné moi 2 quand il fait vraiment un peu frais et 2 quand il fait vraiment un peu chaud. Vous voyez vraiment quand il fait chaud. Donc du coup, je me suis dit c'est déjà pas mal. Et donc du coup, voilà. Et vous pouvez même aussi porter cette robe là quand il va vraiment faire chaud. Donc j'ai porté là une jolie petite robe avec vous le mettez avec soit des petits sandales ou des petits baskets. Et donc voilà, très jolie comme robe. Donc du coup, je vais même prendre une photo. Et voilà. Pour ça, à bientôt. Bisous.